Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Sagittaires et Ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre 2024. Pour vous, la saison de la Balance est une saison plutôt très agréable, d'autant plus que le Soleil se positionne dans votre maison 11. La maison 11 est la maison des réseaux sociaux, de la connexion à nos guides, à nos protecteurs surtout. C'est une maison de fraternité, d'aide, d'amitié, lié aussi à tout ce qui est technologie, tout ce qui nous relie aux étoiles. Par exemple, l'astrologie, c'est cette maison 11, c'est Uranus. Nous aurons en plus Mercure dans cette maison 11 jusqu'au 13 octobre, ce qui permettra à la nouvelle lune du 2 octobre de nous connecter à nos guides, de pouvoir très bien envoyer nos vœux et surtout d'en recevoir. Donc c'est un moment où il faudra que vous soyez hyper attentif aux signes que vous aurez de vos guides et de voir ce qu'ils veulent vous envoyer comme un message. Mais n'oubliez pas que la nouvelle lune est là pour initier des choses, à planter des graines d'intention. Donc ça sera un très bon moment pour vous pour préparer effectivement, envoyer vos messages, écrire tout ce que vous avez à demander à vos guides, à l'univers, à Dieu, à vos saints, à vos défunts, comme vous voulez. Ce qui est un peu moins sympathique, c'est lorsqu'on va rentrer dans la saison du Scorpion. Pour vous, la saison du Scorpion, c'est la clôture. C'est un moment de repli sur soi. On n'est plus du tout dans la communication comme peut l'être la saison de la Balance. Là, on est dans une période d'introspection où on fait le bilan de l'année. Puisque dès que ça va être votre saison au mois de novembre, eh bien, vous redémarrez une année. Alors, heureusement, le Soleil ne passera en Scorpion qu'à partir du 23 octobre. Cependant, Mercure rentrera dans cette maison à partir du 14 octobre. C'est un moment plutôt révélateur. Révélateur de secrets, de trahison. C'est un moment où on peut avoir des épreuves, des soucis administratifs. Attention, si vous devez signer un contrat, vous pourriez vous faire avoir, ou il peut y avoir, comme on appelle ça dans les contrats, des vices. C'est un moment où, de toute façon, par contre, vous serez hyper connecté, hyper intuitif, mais c'est un moment aussi de grand travail psychanalytique. Donc, Mercure dans la maison 12 amène quand même des moments de réflexion et des hauts et des bas psychologiques quand même. C'est un moment d'enfermement psychologique, il ne faut pas se le leurrer, même si effectivement, c'est un passage obligé pour pouvoir faire le bilan de votre année, pour savoir avec quoi on veut repartir dans l'année. Voilà, c'est un passage qui met les planètes positionnées dans cette maison 12, dont Mercure, peuvent être plus difficiles, d'autant plus que chez vous, elles sont en Scorpion, donc effectivement, dans votre maison 12, elles amènent quand même une dimension beaucoup plus puissante à la souffrance, par exemple, comme à la reconnexion sur tout ce qui pouvait être problématique. Vous aurez Vénus qui va rentrer dans cette maison aussi. Vénus amène en Scorpion une relation cachée ou la découverte d'une relation qui est cachée. C'est-à-dire que vous pouvez être à la fois trahi, comme vous pouvez, vous, avoir une rencontre avec quelqu'un et rentrer dans une relation cachée, secrète. Ce qui va être intéressant, c'est que Vénus va passer quand même dans votre signe à partir du 18 octobre. Attention à vos excès, parce que Vénus n'est pas que la planète de l'amour, elle est la planète des plaisirs. Et c'est vrai que le Sagittaire est un épicurien, donc Vénus, à partir du 18 octobre, va vous pousser à aller vers les plaisirs de la vie, les plaisirs de la chair, la boisson, la nourriture. Enfin, vous aimez bien vivre. Pluton, vous le savez, est revenu en Capricorne, il termine sa course sur le mois d'octobre, puisqu'il repasse en Verseau à partir du début novembre, c'est-à-dire autour du 2. Et donc là, il touche le tout dernier décan, il est à 29 degrés. Et là, il amène une transformation profonde dans vos finances. Vous pouvez à la fois vous retrouver avec des dettes à payer, mais vous pouvez aussi avoir des rentrées financières, un changement de votre statut, rentrée d'argent, hérité par exemple. Et il faut savoir quand même que Pluton va être direct à partir du 13 octobre. Donc c'est vrai que là, il va avancer, il n'est plus dans quelque chose de douloureux. Lorsqu'il était en rétrogradation, on est reparti dans ce passé où peut-être effectivement on a identifié des problèmes d'ordre financier qui vont un peu déséquilibrer nos finances. Mais on a pu avoir aussi la surprise d'une rentrée financière qui n'était pas prévue, comme un héritage ou une vente, quelque chose qui va être intéressant pour vous. Le Poisson, lui, est positionné dans votre maison 4. Il est là toute l'année et l'année prochaine aussi. Neptune est déjà positionné dans cette maison 4 pour
les Sagittaires sont en Sagittaire, et pourquoi pas même la Lune en Sagittaire, Neptune en Poisson amène quand même certains tracas au niveau familiaux, des gens qui vont avoir des problèmes de santé, etc. Et Saturne vous oblige à prendre vos responsabilités familiales, donc vous pourriez être amené à avoir des obligations par rapport à un enfant ou par rapport à un parent qui est plus âgé, dont vous devez prendre soin, et donc ce Saturne dans votre maison 4 vous demande justement de vous occuper de cette personne. Uranus, comme vous le savez, est positionné dans votre maison 6 depuis un bon bout de temps, et elle va y être encore. Elle a pu déjà amener des bouleversements brutaux au niveau de votre santé, en vous souhaitant que ça soit le meilleur, parce que le taureau quand même est un signe épicurien comme vous. Nombre de taureaux, alors pas tous bien entendu, mais sont souvent diabétiques parce qu'ils font des excès alimentaires, ils sont très gourmands, comme le Sagittaire. Donc attention à ne pas avoir des conséquences de votre gourmandise. De notre côté, Uranus peut amener aussi une soudaineté plutôt favorable sur tout ce qui est santé. La maison 6 est aussi celle du travail. Là aussi, il peut y avoir des bouleversements professionnels qui arrivent, que vous n'attendez pas, qui est quand même sur l'activité du quotidien. Jupiter, vous le savez, toute l'année est en Gémeaux, une partie de l'année prochaine aussi. Entre 21 et 20 degrés, il va être rétrograde, c'est-à-dire qu'il va reculer à partir du 10 octobre. Donc il va certainement rejoindre le premier décan, puisque là il a touché déjà le troisième, il va retoucher le deuxième, au moins le deuxième décan. Positionné dans votre maison 7, c'est une période très importante pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires, parce que la maison 7, c'est votre maison complémentaire, c'est la maison de vos relations avec les autres, votre associé, vos couples. Donc vous êtes dans une phase importante de l'égalité. Enfin, nous avons Mars qui est en Cancer. Alors j'ai souvent dit que le Cancer est l'un des signes importants pour le Sagittaire, dans le sens où le Sagittaire a 3 éléments. Je m'explique. Le Sagittaire est un signe de feu. Ça, tout le monde le sait avec le lion et le bélier. Cependant, il a une caractéristique. Il pointe sa flèche vers le ciel. Donc, il a quand même une notion de ce, comment dirais-je, de cet élément qui est l'air. Et il a un corps de cheval, un corps d'homme et une partie du corps qui est un cheval. Donc, il a les pieds sur terre. Il a ce côté terrien aussi, où il est dans la lucidité. La seule chose qui lui manque, c'est l'eau. Et souvent, vous verrez des Sagittaires ou des ascendants Sagittaires avec des cancers. Peuvent être avec des poissons aussi et avec des scorpions, mais plus particulièrement avec le cancer. J'ai souvent cette configuration-là, des Sagittaires avec des cancers, parce qu'en fait, le cancer leur amène une émotion, une intuition. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas, puisqu'il est quand même connecté aux étoiles. Il est très spirituel. C'est quand même à la base le signe de la spiritualité, même si tous les Sagittaires ne sont pas spirituels, je vous l'accorde. N'empêche que ce Mars en Cancer va apporter de l'eau à son moulin, justement, à mener un équilibre. Alors, il est positionné en maison 8, qui est la maison de la sexualité. Mars, quand même, est la planète de l'action, mais de la sexualité aussi. Et donc, va vous amener peut-être à une relation avec qui on va avoir une sexualité plutôt un peu romantique, différente de ce que vous faites d'habitude. Je ne dis pas que les Sagittaires ne sont pas romantiques, mais enfin, c'est des... Ils expérimentent la sexualité. Pour eux, la sexualité est une aventure. À chaque partenaire nouveau, c'est une nouvelle aventure. Ils sont dans la découverte. C'est ce qui leur plaît dans tous les domaines. Donc là, on est dans quelque chose un petit peu plus romantique. Mars en maison 8 amène aussi une période de rentrée financière et pourquoi pas d'héritage qui pourrait être pour les Sagittaires et ascendants Sagittaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouvelle lune à 10 degrés de la balance le 2 octobre. Positionné dans votre maison 11, c'est le moment idéal de faire vos vœux, d'autant plus que Mercure accompagne le soleil en balance dans la maison 11, et donc vous avez une très belle connexion, c'est un bon moment de faire ses vœux et de voir aussi les messages de vos guides. La pleine lune qui sera dans la maison, alors soleil maison 11, lune en maison 5, c'est l'axe idéal, c'est un axe effectivement qui est sur la relation émotionnelle, mais quand on va dans l'astrologie spirituelle, c'est la maison de la chance, de celle qui... c'est le coup de chance. Donc c'est vrai que c'est une pleine lune aussi qui sera le 17 octobre, qui est très intéressante pour faire des vœux. Alors, vous le savez, j'utilise aussi mes oracles et je fais le lien avec l'astrologie. J'aime bien voir les concordances en principe. Vous savez, quand on fait de la voyance ou de la médiumnité, on peut avoir plein de supports. L'astrologie est un support,
même si il y a des astrologues, les meilleurs astrologues sont des astrologues intuitifs. D'ailleurs, j'ai certains astrologues qui font aussi les cartes, que ce soit le Béline ou le Tarot de Marseille. Donc, ils ont quand même une connexion, pas tous. Certains sont très pragmatiques, sont vraiment dans l'astrologie pure. C'est un peu comme les tarologues qui sont dans la tarologie pure. Bon, ils ne travaillent pas hyper bien l'intuition, mais avec l'astrologie, on peut avoir beaucoup de connexions et beaucoup de messages. Et donc, j'utilise ces deux supports, en tout cas, pour vous faire ces vidéos. Et bien sûr, les oracles, qui sont aussi des messagers. Et vous verrez que souvent, ils sont en accord. Et heureusement, ça me rassure. Ça veut dire que je suis bien connectée. La couronne. Pour ce mois d'octobre, un très bon mois. Comme je vous ai dit, ça sera un peu plus mitigé à partir du 23 octobre, lorsque le soleil passera en Scorpion. Et même quand Mercure, à partir du 14 octobre, sera dans cette maison 12 en Scorpion. Mais c'est les coups de chance. Dans la saison de la Balance, on est dans une période très chanceuse, de la réussite, on sait ce qu'on veut. Pluton est dans maison 2, il peut y avoir des coups de chance à la fois professionnels et financiers. Voilà, il y a certaines choses qui peuvent être compliquées, c'est-à-dire les obligations, parce que on sait que Sagittaire, il n'aime pas les obligations, c'est un animal libre de tout, c'est la liberté absolue et pas d'obligation nulle part. Mais là, c'est des obligations de famille, donc vous allez devoir vous plier, donc c'est une leçon de vie, hein. Il va y avoir des opportunités financières quand même, hein, même s'il y a des choses à payer. Ce qui est un peu délicat dans cette période, c'est juste cette période où on est effectivement en phase pour faire le bilan de l'année et voir ce qu'on veut faire par la suite. Donc, c'est des moments un peu de repli. Mais globalement, c'est ce qu'on vous dit, c'est un très bon mois, vous êtes dans une bonne période. Au niveau professionnel et financier, c'est la grenouille. Il y a une notion de transformation, c'est vraiment Pluton. On pourrait dire que ce Pluton qui est en Capricorne, dans votre maison 2, amène une transformation profonde dans votre manière de voir l'argent ou d'économiser. Hein, les Sagittaires ne sont pas très économes. Peut-être êtes-vous en train de changer tout ça. Donc, alors ça peut être des moments un peu douloureux parce que si vous avez des choses à payer, vous avez l'impression que beaucoup d'argent arrive mais que ça ressort automatiquement. Mais en fait, vous vous rendez pas compte qu'il y a une épuration qui est en train de se faire. Pluton épure les choses. Donc c'est vrai qu'il arrive à la clôture. Octobre, c'est la clôture. Donc il y a des choses que vous devez régler. Parce qu'à partir de début novembre, il va passer en Verseau. Normalement, vous devriez avoir fini de mettre en place les choses que vous devez, les dettes que vous devez régler, l'argent qui doit arriver. Voilà, on restructure tout ça. Au niveau sentimental, bah, c'est les fleurs. Les fleurs représentent l'épanouissement, la réalisation de vos vœux. Donc, c'est une très belle époque sentimentale. Même si je trouve, alors en tout cas jusqu'au 17 octobre, on est plutôt dans une Vénus qui est un peu confinée et qui est souvent en double vie ou dans des trahisons amoureuses. À partir du moment où Vénus va rentrer dans votre signe, là vous devriez être en accord réellement avec ce que vous attendez, ce que vous désirez. Et donc effectivement, il y a une réalisation de ce que vous espérez. Donc à partir du 18 octobre, vous êtes vraiment dans la phase très très positive. Et n'oublions pas aussi le 17 octobre, qui a la pleine lune, qui est dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour quand même. Et qui est pas très loin du karma. Enfin, elle n'est pas en harmonie avec le karma, mais en tout cas, elle est certainement pas loin. Donc effectivement, vous pourriez faire une rencontre puissante, importante, comme celle que vous attendez. Au niveau santé, bah, c'est la main de Fatma. Elle vous dit, bah, quelle que soit la problématique que tu vas avoir, tu vas t'en sortir. La main de Fatma te protège. Donc, elle annonce guérison à ceux qui sont malades. Elle vous annonce que vous trouverez les traitements qu'il vous faut pour guérir. Et elle vous protège aussi ceux qui sont en bonne santé de toute maladie. Vous êtes dans une phase où vous pouvez être effectivement entouré de gens qui ont des virus. Où vous allez passer à l'as. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci. Et regardez ce qui sort. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement. Alors, cet engagement, ça peut être plusieurs choses. Un engagement, par exemple, amoureux. Vous pouvez demain avoir votre vie qui s'ouvre totalement parce que vous avez trouvé l'amour. En tout cas, l'amour que vous attendiez. C'est vrai que l'amour donne des ailes. Ça nous fait amener une vie différente. Et c'est un des ingrédients nécessaires à activer la loi d'attraction. Cet amour que l'on peut donner ou qu'on attend des autres. Cet anneau représente aussi les contrats qui se signent. Vous pouvez demain signer un très beau contrat, comme vous pouvez signer des papiers, par exemple chez le notaire pour un héritage, comme vous pouvez signer un très beau contrat professionnel, c'est-à-dire un nouveau poste, qui pour vous ne sera qu'une très bonne chose, qui va vous mener sur un nouveau chemin où plein de possibilités vont s'ouvrir et en tout cas accroître vos revenus.
Comme demain, vous pouvez signer un contrat très important, professionnellement parlant, où là, vous avez aussi des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Professionnellement, vous êtes dans une période d'abondance. Le mois d'octobre va être très très bon pour vous. Regardons ce que nous dit le Tao. C'est le travail sur ce qui a été corrompu. Alors, c'est une période de guérison, hein, tout simplement. N'oublions pas que lorsque nous allons rentrer dans la saison du Scorpion à partir du 23 octobre, et même lorsque Mercure, à partir du 14 octobre, sera dans cette maison, c'est le moment où vous allez commencer à travailler. La maison 12 fait partie de l'enfermement, des hospitalisations, mais de tout le travail psychologique où on fait ce nettoyage, cette épuration. C'est une guérison physique et spirituelle. Voilà ce que dit l'oracle. Guérison, réparation, c'est vraiment la maison 12. Donc effectivement, ce passage, ne le loupez pas. Au contraire, accompagnez-le. Faites le travail. Notez sur un cahier, par exemple, tout ce qui vous a contrarié cette année, ce que vous voudriez régler, comment vous pensez le régler, ce que vous voulez enterrer. On peut ne pas régler un problème avec quelqu'un, on peut l'éliminer de sa vie. Hein. Moi, c'est ce que je fais en principe. J'ai pas envie, je me prends la tête avec pas grand monde. Il y a des gens auxquels je tiens, puis il y a des gens qui rentrent dans votre vie, qui vous trahissent, et que vous éliminez. Enfin, je veux dire, à partir du moment où ils vous trahissent et qu'ils vous aiment pas, ou qu'ils vous ont dit je fais comme ça et ils font autrement, autant qu'ils fassent leur vie, qu'ils continuent leur chemin. Moi ils m'importent peu. Ils sont rentrés, ils sont sortis de ma vie. Donc effectivement, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Il y a des gens qui ont envie d'aller vers les gens, de régler des problèmes. Ça, c'est votre problématique à vous, ce n'est pas la mienne. Mais en tout cas, faites comme vous sentez. En tout cas, faites pour le mieux. C'est-à-dire que vous pouvez faire la démarche vis-à-vis de quelqu'un pour régler un problème. Maintenant, il faut être deux pour que ça marche. Hein. Si vous voyez que l'autre est bloqué ou réfractaire, il faut enterrer la chose et passer à autre chose. Voilà, vous vous direz, j'ai fait ce que j'avais à faire, ça ne marche pas, ou l'autre n'est pas réceptif, je m'en vais. Effectivement, moi, quelqu'un qui viendrait me dire, Sylvie, excuse-moi, j'ai fait ci, j'ai fait là, et que je trouve que c'est quelqu'un qui a eu un comportement que je ne peux pas pardonner, qui n'est pas vraiment grave. Hein. Enfin, moi, il n'y a rien de grave à part la maladie ou... J'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de... Excusez-moi, je vais être vulgaire. J'ai pas envie de m'emmerder avec des gens qui vont me mettre des nœuds. Vous savez, il y a beaucoup de philosophes et autres qui disaient qu'on est ennuyé que par les autres. Et c'est la vérité. C'est sûr, quand vous êtes seul, on ne vous emmerde pas. Mais regardez, les problèmes que vous avez dans votre vie, vous verrez que ça vient toujours des autres. Parce que ce soit au travail, que ça soit dans l'amitié, que ça soit dans la famille, il y a des gens qui font des histoires pour tout. Moi, ces gens, je les évite. Et les gens qui sont bipolaires, ou qu'un jour c'est bien, un jour c'est mal, qui sont ici, qui sont là, qui ne comprennent pas, qui sont orgueilleux, qui prennent tout... À un moment donné, ça me fatigue. Voilà. Donc c'est vrai, j'aurais tendance à faire, entre guillemets, des efforts pour des gens qui m'ont aidé dans la vie, qui ont été sincères, ou plutôt c'est moi qui me suis mal comportée. Pas vraiment quelque chose de grave, mais qui, peut-être maladroitement, a fait certaines choses. Ben, je vais m'excuser. Si la personne me pardonne, eh ben on continue un chemin. Et si elle ne me pardonne pas, je serai triste, mais je continuerai mon chemin. Je ne veux pas m'attarder. Comme je vous ai dit, pour aimer, il faut être deux. Pour pardonner, il faut être deux. Une fois que vous avez fait des choses, vous êtes en accord avec vous. Vous ne pouvez pas taper des pieds, à harceler l'autre pour qu'il vous pardonne ou qu'il vous donne l'absolution. Il faut, voilà, vous dites, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis mal comportée, je me suis excusée. L'autre ne veut pas mes excuses. Bon, bah tant pis. Maintenant, il faut que j'avance. C'est que peut-être cette personne devait sortir de ma vie et puis basta. Il ne faut pas se prendre la tête. Donc, épuration de la corruption. Donc, peut-être vous êtes entouré de choses qui ne sont pas très positives. Hein. Restauration de l'équilibre, ça c'est très important. Donc, voyez ce qui est en déséquilibre dans votre vie et c'est important, cette phase de bilan. Parce que justement, c'est intéressant de marquer ce qui ne va pas dans votre vie. Si vous êtes à découvert bancaire, si vous avez des dettes, si votre travail, vous vous sentez harcelé, si il y a une mauvaise ambiance, si vous avez l'impression qu'on ne vous reconnaît pas aux professionnels, si vous voyez que votre société ne décolle pas, si vous avez un associé problématique, regardez, déconflez votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, regardez avec vos parents, regardez ce qui est lourd et où sont vos nœuds. Et là, il va falloir travailler dessus. Soit on dénoue, soit on coupe. Il n'y a pas 36 solutions. Hein. Le choix, avec une belle balance qui tranche. Hein, on est encore là-dedans. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et la balance, c'est la recherche de l'équilibre. C'est ce que je vous ai dit. À vous d'identifier les déséquilibres dans votre vie actuelle, toute l'année, ce qui s'est passé. Soit vous rétablissez l'ordre,
en demandant pardon, en rétablissant les choses, en enterrant la hache de guerre, en allant dans une procédure, peu importe. C'est la justice, c'est le retour à l'équilibre et vous avez le choix. C'est vous qui avez les cartes en main. N'attendez pas que l'autre fasse. Hein. Moi, la plupart, moi j'en ai, ils veulent quitter par exemple leur mari. Elle me dit, pensez pas qu'il va trouver quelqu'un, ça serait bien. Ben non. Ben on saurait si la vie est là pour nous faciliter les choses. Ben non, il va falloir, même si on n'a pas envie de faire du mal à l'autre, quelque part, on l'empêche aussi de faire sa vie. Vous vous empêchez aussi beaucoup de choses. Et souvent, quand on n'a pas envie de régler le problème, on attend. Puis un jour ou l'autre, vous rencontrez quelqu'un et en fait, vous trompez maintenant. Et donc, votre mari va apprendre que vous le trompez. Donc, la douleur va être 10 fois plus forte que si vous lui avez dit, écoute, moi, je suis arrivée au bout de l'histoire, je sais que ça te fait de la peine, mais, alors, je le dis à ma manière, hein, mais j'aurais peut-être pas dit comme ça, mais j'ai envie qu'on se sépare, j'ai envie de me retrouver seule, voilà, il faut avoir les mots, hein, j'ai pas les mots là pour expliquer. Plutôt que d'attendre pour pas faire de mal à l'autre, parce qu'on a peur de faire le mal à l'autre, parce que vous pensez vraiment que quand votre mari ou votre femme va découvrir votre double vie, pensez qu'il n'aura pas plus mal que si vous lui aviez parlé et que vous le quittiez ou la quittiez pour personne. Réfléchissez. Moi, j'ai eu tellement de gens qui ont été dans cette situation, je les avais avertis avant. Hein, parce que je vois, quand quelqu'un va rencontrer quelqu'un d'autre, dire faites les choses avant d'avoir rencontré. Je sais que ça va vous aider pour partir. Mais vous allez faire encore plus de mal à l'autre. Et pourtant, vous êtes toujours là justement pour ça. Vous voyez, donc il y a des réflexions à avoir. L'alchimie du pardon. On a parlé tout à l'heure du pardon. Hein. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Avec une belle encre. Moi, j'ai envie de vous dire. Enfin, moi, j'avoue que... Moi, je pardonne toujours. Mais je n'oublie pas. C'est-à-dire que je vis... Pour être honnête avec vous, je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment d'aigreur, de volonté de vengeance. Ça ne m'intéresse absolument pas, ce genre de... Donc, on peut dire que je pardonne. Alors, peut-être que je ne suis pas du style pardonner comme l'Église catholique nous demande de le faire. Enfin, je ne suis pas du style à attendre l'autre jour. Par contre, c'est vrai que j'élimine les gens. Ils n'existent plus. Je leur ferai jamais de mal, mais je veux plus qu'ils soient dans ma vie. Et je les oublie d'ailleurs. Moi, il m'arrive, il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mon Dieu, ça fait longtemps que je n'avais pas vu cette personne. Enfin, quelqu'un que j'ai voulu éliminer, que j'ai éliminé de ma vie. Hein. Mais j'oublie. Je suis tellement heureuse de les oublier, comme s'ils n'existaient plus, comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est vrai que quand ça revient au souvenir, comment tu as pu donner du crédit à telle personne? Des gens, quel regret. Bon, enfin, j'essaie même pas d'y penser parce que je veux pas vivre de regrets non plus. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai voulu encore aider quelqu'un qui a finalement, en l'occurrence, la personne à laquelle je pense, c'était il y a très longtemps et c'était un escroc. Donc, c'est un peu ennuyeux. Même si j'ai eu beaucoup de signes, j'ai voulu être positive. Et j'étais pas seule à décisionnaire à l'époque, mais j'aurais dû, quand même, il y avait des signes de suite. Moi, ça avait été moi, j'aurais éliminé, mais je décidais pas. C'est quelqu'un avec qui j'étais associée qui a décidé et qui voulait garder cette personne, mais j'aurais dû l'éliminer. Bon, enfin, peu importe, je ne vais pas y faire une dissertation là-dessus. L'essentiel, c'est de pardonner, c'est de dire, bon, la vie, et de passer à autre chose. Enfin, en tout cas, moi, je passe à autre chose. Maintenant, vous, si vous avez envie de pardonner et de refréquenter quelqu'un, je vous avoue que j'ai testé... ma mère, quand j'étais plus jeune, m'a dit, tu sais, dans la vie, il faut toujours donner une deuxième chance. Ok. Bon, j'ai donné une deuxième chance et je me suis fait avoir une deuxième fois. Donc, j'ai décidé de plus donner de chance. C'est pour ça que j'élimine les gens. Voilà, tu as eu ta chance. Moi, je pars du principe que les gens sont adultes. Moi, si je vous trahis, je sais exactement ce que je suis en train de faire. Parce que je vais être mal avec moi-même si je vous trahis. C'est très rare que je trahisse les gens, d'ailleurs. Je ne me souviens pas avoir trahi. J'ai peut-être fait du mal involontairement. Ça m'arrive. Parce que des fois, j'ai une parole dure. Je suis un peu dure, j'avoue. Moi, ma vie, je me suis débrouillée toute seule. J'ai perdu mon père, j'avais 20 ans. Donc, il fallait que j'ai du caractère. Et c'est vrai que j'ai tendance à secouer les gens avec... Mais effectivement, tout le monde n'est pas comme moi, donc il faut que je sois un peu plus arrondie. Mais je ne crois pas qu'en pleurant avec les gens, on les fasse avancer ou on les fasse régler leurs problèmes. Donc c'est vrai que j'ai tendance à être dure. Enfin bref. Mais voilà, moi je pardonne et je passe à autre chose. Je ne suis pas dans la rancœur, dans la vengeance. Voilà, je ne connais pas tous ces sentiments et je suis heureuse de ne pas les connaître. Ça ne m'intéresse pas, c'est un sentiment qui me déplaît, qui me met mal à l'aise. Voilà. Il y a une différence entre être un pitbull et ne plus lâcher toute une vie et quelqu'un qui va dire « Ah mais non, c'est pas grave » et qui donnera une deuxième chance. Et croyez-moi, vous serez trahi une deuxième fois. Mais bon, c'est votre expérience, faites-le. C'est ça normalement le pardon, hein, c'est d'oublier ce que l'autre a fait. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas importantes, ça je suis d'accord. C'est même pas une histoire de pardon, c'est que je m'en fous. Pour être honnête avec vous, donc j'ai pas de... Maintenant, quand...
les gens sont violents dans leur manière de faire, moi j'élimine. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, que les mots que j'ai employés vous parleront, peut-être vous remettront dans une situation. Le but de ces vidéos, c'est d'être aligné, c'est qu'il y ait une résonance pour vous, pour que vous régliez des choses. Donc voilà, amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire, voilà qui est dit. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Et puis, on va se parler beaucoup au mois de novembre, puisque c'est la renaissance. C'est le passage où le soleil va passer dans votre signe. Donc, mois de novembre, c'est le mois intéressant pour vous de remise en route de votre vie. Profitez déjà de la saison de la balance. Et surtout, n'oubliez pas les vœux de nouvelle lune et de pleine lune. Le 2 octobre et le 17 octobre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.